nous allons voir deux méthodes pour importer notre plan AutoCAD sur RSA. Ok. Nous allons d'abord sur AutoCAD. Voici notre projet sur AutoCAD. Nous avons bien mis nos axes. Nous avons défini nos axes, nos lignes de construction sur AutoCAD. Ok. Autre chose, notre unité de dessin sur AutoCAD, c'est le mètre. Puisque sur RSA, les préférences de la tâche, pour les unités, nous avions mis en mètres les dimensions. Ok. Donc, il faudra que nos unités sur AutoCAD soient les mêmes sur RSA. Ok. Une fois les unités bien définies, nous allons faire fichier, enregistrer sous. Ok. Maintenant, on va prendre le format DXF. Nous allons enregistrer notre fichier sous format DXF. Ok, on fait enregistrer. Ok. Maintenant, avant tout, j'avais créé un calque que j'ai appelé axe. Donc, mes axes, je les ai mis sur le calque axe. Ok. Maintenant, nous allons enregistrer sous format DXF. Nous allons enregistrer sous format DXF et nous allons passer sur RSA. On va faire fichier importer fond DXF DWG. Ok. Et on va prendre notre projet. Ici. On fait ouvrir. Bien. Maintenant ici, sur couche, on va tout désactiver si l'on veut. Parce que nous avons surtout besoin seulement de nos axes. Donc ici, on va cliquer ici pour tout désactiver. Ensuite, on va activer axe. Ok, on va activer axe. Nous avons nos axes. Si nous avons besoin d'importer seulement nos axes, nous cochons seulement axe. Maintenant, sur insérer, vous voyez l'unité, on va prendre le mètre. Nous avions travaillé en mètre. On va poser notre plan, notre dessin sur le plan X, Y bien sûr. Ok. On pose notre dessin sur le plan X, Y, horizontal. Ok. Maintenant, position sur l'axe Z, cela veut dire que par exemple, si ce niveau-là devait être le niveau des longrines et que les longrines étaient sur le niveau 0, on va positionner notre plan sur le niveau 0. Ok, au sol. Donc, position sur l'axe Z ne veut rien dire d'autre que le niveau d'implantation. Ok, c'est bon. Après, on fait appliquer et on fait OK. Vous voyez, quand on a fait appliquer, il n'y a que nos axes qui ont été cochés ici, axes qui sont apparus. Maintenant aussi, si nous avions besoin des murs, pour bien se repérer, on pouvait cocher mur 10, c'est les calques mur 10 que j'avais créé, mur 15 par exemple. Je fais appliquer, voilà mes murs qui sont aussi venus. Comme ça, au moment de faire nos conceptions, on ne va pas se perdre. On va bien voir les pièces. On fait OK. Maintenant, le problème avec cette méthode, c'est que vraiment, on a un objet unique. On a un objet unique. On ne peut pas modifier une à une nos lignes ou faire autre chose. On n'est pas libre. Donc, moi je déconseille cette méthode. On va faire retour. Voilà. On va faire une deuxième méthode maintenant. Au lieu de faire fichier importer, on va faire fichier ouvrir projet. Ok. Maintenant, on va venir seulement ouvrir. Maintenant ici, vous, dès le début, vous êtes sur robot RTD. Format robot. Maintenant, vous allez venir ici et vous allez basculer en DWG ou bien en DXF.
C'est la même chose. On va peut-être prendre DWG et on va voir notre projet en DWG. On fait ouvrir. Ok, voilà. Ici, normalement, vous devriez voir ça coché. Décomposition des objets en éléments finis. En barre. On va décocher ça. Sinon, nos lignes seront donc converties en barres. Nous ne voulons pas ça. Nous allons décocher également conversion des éléments linéaires. Tout ce qui est ligne aussi sera converti en barres. Ok. Ici, vous êtes sur prendre en compte interprétation de l'épaisseur. L'épaisseur des lignes, nous n'allons pas prendre ça en compte. On va ignorer. Comme ça, les lignes vont apparaître simplement. Ainsi, on va laisser cocher normalisation automatique des coordonnées, des points, et bloquer génération automatique du maillage. Maintenant, on va faire OK. Ce n'est pas fini. Ça charge une autre fenêtre, une autre boîte de dialogue. Bien. Ici, on va voir. Voilà. Voilà, point d'intersection, on laisse comme ça. Facteur d'échelle comme ça. Alpha, bêta, gamma, c'est les rotations suivant X, suivant Y, suivant Z. On ne fait pas de rotation. Ajouter en tant qu'objet, si on met oui, ça va aussi convertir le tout en un seul objet. On met non. Voilà, puis on fait appliquer. Ensuite, on fait OK. Tout ça, c'est des méthodes donc d'importation. Maintenant, ici, on est libre. On peut sélectionner les lignes séparément. Voilà, on peut travailler séparément donc avec notre plan aisément. Maintenant, ici, le problème avec cette méthode aussi. On ne pourra plus travailler en projection. Ici, travailler en projection sera un peu difficile. On pourra, mais cette méthode, vraiment, je le déconseille. Maintenant, ce que nous allons faire et ce que je recommande, c'est qu'on fasse nous-mêmes, qu'on crée nous-mêmes nos propres lignes de construction dans RSA directement. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.